Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes tous réunis au Cardinal pour un nouveau numéro de Radio Balance. Tous. C'est Gilles Curin. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Vous êtes accompagné du fidèle Tony. Salut Tony. Bonsoir tout le monde. Nous avons Julien Philippon avec nous. Salut Julien. Hello Dominique, bonsoir à tous. Vous ferez tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes, les pronostics relatifs aux courses de plat avec Kevin Nicole de The Turf. Le trot, ce sera avec vous, Gilles Curin, c'est Jérémy Lévy. Et Auteuil, je m'en chargerai avec Thomas Borin, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre. Et bien évidemment, dans quelques instants également, juste avant les pronostics de Julien et de Kevin Nicole, vous aurez un entretien réalisé avec le jockey dont tout le monde parle dans les courses françaises. Je parle bien évidemment d'Alexis Pouchin. Tant que je vous ai sous la main, Gilles, un mot sur le Prix de l'Atlantique. C'était samedi dernier sur l'hippodrome d'Anguien, une course qui a tenu toutes ses promesses avec un étonnant, mais ça on a l'habitude. Étonnant qui nous étonne toujours. Alors ce qu'on retient de la course, c'est que le Gone Boy a livré encore un superbe combat, qualifié pour l'Elite Lop, de même que Onek, étonnant bien évidemment, qui essaiera de remporter une nouvelle fois cet Elite Lop suédois. Ce sera à la fin du mois de mai. Et on a autre qualifié, Orsi Dream, avec Eric Raffin. Voilà qui est dit. Un mot également sur l'écurie Hunter Valley, qui a qualifié une sœur utérine de votre Gladys. Ouais, tout à fait. Casa Nostra. Un drôle de nom quand même. Une qualif remarquable, une 14-7. Oui. Ça sert à quoi de qualifier aussi vite une pouliche de 3 ans? Ah ouais, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait pas mal de personnes qui trouvaient que qualifier vite, c'était pas utile. Moi, je pense que c'est utile pour son entourage. C'est une fille d'ExpressJet. ExpressJet, c'est l'étalon maison. Donc, je pense que l'écurie se doit de mettre en vedette son étalon, surtout en pleine saison de monde, même si je pense qu'il ne doit pas avoir de mal à avoir des candidates. Donc, je pense que moi, c'est très bien. Moi, j'aurais fait exactement la même chose. En plus, c'est pareil, c'est une jument. Je sais que je ne connais pas du tout les intentions de son propriétaire, mais pourquoi pas une jument comme ça? Pourquoi elle ne serait pas syndiquée, qu'elle ne serait pas vendue en part? Et c'est quand même beaucoup plus facile de vendre un cheval qui est qualifié en 14 qu'un cheval qui est qualifié en 19. Donc, moi, je dis simplement chapeau à son entourage. Voilà, c'est tout. Il y a une trentaine d'années, on se souvient que un certain Jean-Baptiste Bossuet, qui avait acquis une renommée totalement internationale, pratiquement avec Ténor de Beaune, avait qualifié un certain Baxter sur le pied de 13 effractions. Et Baxter, finalement, c'était... C'était pas 13, je crois que c'était plus près de 16 que de 13. Mais... bon, en tout cas, un temps qui, pour l'époque, avait défrayé la chronique. Et à cette époque-là, on se disait, c'est fantastique, quel bon cheval. Mais Baxter n'aura jamais été qu'un cheval de prix de série. Donc, juste une petite précision, Dominique, à l'époque, c'était sur 1000 mètres. Aujourd'hui, c'est sur 2000. D'accord. La donne a changé. La donne a changé. Les codes ont changé. Alors, Julien, Julien Philippon, vous m'aviez taquiné la semaine dernière en disant, mais je pensais que vous alliez m'appeler pour me parler du Big Five. Et à cette époque-là, voilà. Bon. Alors, on a quelques informations. On ne les a pas toutes, bien évidemment, glanées autour du lancement du Big Five. Écoutez-moi bien, ce sera lancé le samedi 6 mai. C'est donc un jeu dit vertical qui consistera à trouver 5 gagnants dans 5 courses d'une même réunion, mais attention, pas nécessairement une réunion au support du quintet, c'est-à-dire qu'on pourra très bien retrouver le Big Five sur une réunion 2 ou une réunion 3. Je pense que les organisateurs ont pris en compte le fait. C'est pas le but de. Je vous écoute. Je pense que ce serait vraiment sur une réunion accidentelle, comme malheureusement on constate parfois. Si par exemple, je sais pas, je vous dis un truc bête, mais vous avez un quintet puis 3 groupes à 6 partants derrière, ce qui ne serait pas du tout un jeu vertical, ce serait vraiment dans ce cas-là que peut-être autrement. Le but, c'est quand même de l'avoir sur la R1, sur les 5 courses, le quintet et les courses qui le suivent. Alors, de précision importante par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, 5 gagnants dans une même réunion. Ça ne sera que le week-end. C'est d'ailleurs lancé le samedi 6 mai sur la réunion de Vincennes. Pour ce lancement du jeu, il y aura une tirelire de 50 000 euros. Pourquoi que 50 000 euros? Parce qu'on reste sur Internet. C'est un jeu qui sera spécifique
spécifiquement réservé. Bah oui, vous faites la moue, messieurs, mais je vous dis un peu spécifiquement réservé aux clients de PMU.fr. Est-ce que, à votre avis, ben, moi c'est ce que je pense, ce n'est peut-être pas ce que vous allez me dire, Julien Philippon, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'audace de l'opérateur que de rester cantonné sur PMU.fr, comme on est resté cantonné sur PMU.fr avec le jeu dit question du jour? Et ben, disons que sur la question du jour, bah déjà, avant toute chose, moi, à chaque fois que j'ai été au PMU, j'ai toujours pensé que le net, n'ayant pas du tout progressé en part de marché, c'était un marché complètement secondaire, mais que tout devait être fait sur le dur. Donc, que ce soit pour question du jour ou pour le Big Five, si vous me demandez à moi, je vais vous dire que je le préfère évidemment sur le dur. Après, sur question du jour, ça me gêne moins dans le sens où c'est un jeu qui génère plutôt des rapports d'appel, on va dire. C'est plutôt un jeu simple pour des clients néophytes simples, générant un rapport souvent compris entre 1, 0, 2, 1, 2 et 5 contre 1, donc ça me gêne moins. Le principe d'un vertical, c'est que c'est un peu comme quand vous touchez, imaginez-vous, vous touchez un quintet dans l'ordre avec 2 chevaux à 30 contre 1 et vous avez que 4000 dans la caisse. On ne peut pas vous donner ce qu'on n'a pas. Donc le principe du mutuel, c'est de vous donner ce qu'il y a dans la caisse. Donc en fait, il faut toujours qu'il y ait un rapport en contrepartie avec la difficulté de toucher le jeu en question. Donc en fait, bon, ben, quand vous allez monter les 5 favoris, comme ça se passe régulièrement, ce que vous voyez sur The Turf, vous avez des grilles qui font 50 ou 100 euros. Voilà, et dès que vous montez un peu en gamme en termes de grosses cotes et de chevaux difficiles à mettre, il faut qu'il y ait une contrepartie suffisante. Or, vous regardez sur The Turf, souvent elles sont cagnotées à 3000 ou 5000 et éventuellement abonder un peu et elles montent à 8000, 9000. Mais ça reste, si The Turf est quand même le deuxième aujourd'hui opérateur online, ça prouve bien qu'il y a quand même une appétence relativement timide des joueurs pour le vertical. Enfin, pour moi, ça reste très marginal. J'espère que The Turf ne fait pas un grand pourcentage de ces enjeux avec les verticaux. Alors justement, les verticaux, je le disais tout à l'heure, n'ont jamais marché en France. Le seul vertical qui, historiquement, fonctionne, c'est le report qui existe. Mais le report, Dominique, je vous Oui, coupe juste une seconde sur le sujet. Le report, en fait, c'est un jeu simple déguisé, puisqu'en fait, l'opérateur prend, par exemple, si vous faites un report 3 courses, quand vous touchez la première, l'opérateur simule votre argent, met votre argent et le reporte sur la deuxième course. Le principe d'un vertical, c'est plutôt de faire une bulle, c'est-à-dire en fait une caisse dans laquelle en fait les gagnants se partagent cette caisse. Ce qui au final n'a rien à voir avec un report, puisque un report en fait c'est des jeux simples qui sont faits que l'ordinateur fait lui-même, il vous reporte votre mise lui-même, donc c'est un simple déguisé, alors qu'un vertical c'est le principe de créer un pool que vous allez partager entre les joueurs gagnants. Donc en fait, peu importe en fait les codes que vous avez trouvés, l'important c'est combien vous avez dans le pool et combien de joueurs le touchent pour le partager et est-ce que le rapport est cohérent. Par exemple, vous avez un report qui peut faire 100 000 et quand vous allez toucher votre vertical, vous allez prendre que 3 000. Mais en fait, c'est pas forcément relié au corrélé, quoi. Mmh. Alors, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire relative au jeu, au jeu. Je suis en train de chercher quelque chose, je ne vais pas trouver tout de suite. Aux trois grands paris qui ont été lancés et qu'on appelle paris verticaux du 18 septembre 1985. Vous n'étiez pas né, Julien. Au 5 février 1986, mais Gilles Curin, si, le PMU lance le derby. Qu'est-ce que c'était le derby? C'était, il fallait trouver les gagnants de cette course et c'était pas des gagnants, c'était un truc assez complexe, dont s'est inspiré ensuite le site Genibet avec le géant. Vous savez, il y avait des groupes de chevaux. Et là, c'était ça, de manière tout à fait arbitraire. On découpait chaque course en groupes de chevaux et on jouait sur des groupes de chevaux. La mise était assez élevée, 5 francs. Et en fait, le PMU avait lancé ça parce que au PMU à l'époque, c'était un PMU qui était dirigé par Pierre Carus, assisté de Jean Cormier. Euh, eh bien, on cherchait une idée. On n'avait pas eu de loto sportif et on cherchait une idée pour ne pas aller sur un quintet. Le quintet n'existait pas. Il y avait le tiercé, le quartet et on cherchait une nouveauté. Donc est arrivé le derby. C'est la première fois que le PMU a fait de la publicité autour d'un jeu. Et le problème, ce qui a fait que le jeu a échoué, c'est qu'il n'y avait pas d'informatique. Tous les paris étaient à l'époque traités à la main. Et ensuite, dans l'architecture même du jeu, il y avait des petites, obligations, c'est-à-dire que sur certaines courses, vous étiez absolument obligé d'avoir bon. C'est-à-dire que vous aviez plusieurs étages de paiement. Je crois qu'on payait le 6 sur 7 et le 5 sur 7, et bien évidemment le 7 sur 7. Mais il y avait des courses, vous étiez obligé d'avoir bon. Et si vous aviez 5 sur 7, mais avec une course où vous aviez faux, alors que l'opérateur vous demandait nécessairement d'avoir trouvé le bon résultat, c'était perdu. Et ensuite, à l'époque,
on avait le traitement manuel et aussi à l'époque, le mercredi, comme aujourd'hui, c'était l'un des jours où les points de vente du PMU sont le plus fermés, bien évidemment. Il n'y avait pas de digital. Alors, ça, c'était en 85. 10 ans plus tard, on lance le Grand 7. Le Grand 7, alors, ça a été assez vite hein, pour le derby, puisqu'on l'a créé en septembre 85 et ça s'est achevé en février 86. Autrement dit, celui-là, il n'a pas passé l'hiver, à peu près, euh, à peu près 6 mois. Voilà, exactement. Ensuite est arrivé un jeu dont on se souvient tous, c'était le Grand 7. Nous sommes le 19 mai 1995. Ça va durer jusqu'au 18 avril 1987. 97, en fait, c'est Bertrand Bélinguier en 97. Dès qu'il est arrivé, la première décision qu'il a prise en tant que président du Paris Mutuel Urbain, c'est d'arrêter le Grand 7. Alors, il y avait là aussi plusieurs difficultés. Tout d'abord, une mise de base. J'ai dit plusieurs fois qu'elle était trop basse. C'était 1 franc, vous le savez. Finalement, les organisateurs ont trouvé qu'elle était trop élevée. Il aurait fallu qu'elle soit plus basse. À titre d'exemple, si on compare le Grand 7, finalement, c'est la copie conforme du V75 suédois qui fonctionne, et qui fonctionne le samedi avec des partants que l'on connaît depuis le lundi. En Suède, la mise de base, elle est de 6 euros. Si on ramène ça à des francs, ça nous fait 6 centimes. oui, 6 centimes d'euros. Si on ramène ça à des francs, ça nous fait 42 centimes. Donc on avait cette course, on avait des rapports à 5, à 6 et à 7 avec une tirelire. Il y avait un ticket qui était mal étudié. En fait, on n'avait pas, le ticket n'était pas vertical pour le coup. Je crois qu'il était horizontal, c'est-à-dire qu'on plaçait les chevaux de gauche à droite et ça n'a pas marché non plus. En plus, on avait le problème du vendredi où souvent, mis à part les nocturnes à Vincennes, on avait au galop des courses creuses le vendredi avec des prix, des courses à condition pour les galopeurs et puis après des handicaps avec beaucoup de partants. Ça décourageait. Et ensuite, c'était organisé un jour de non quinté. Donc, tout ça a fait que. Et puis alors, il y avait la case favori. La case favori, c'était en cas de non partant, c'est-à-dire que vous pouviez systématiquement, lorsque votre cheval, celui que vous avez choisi, était non partant, on vous disait qu'il était remplacé par le favori. Mais ce n'est pas le favori que vous aviez choisi, votre favori, c'était le favori à la cote au moment de l'ouverture des boîtes. Bon, tout ça a fait que la blague, elle a duré un peu moins de 2 ans. Et est arrivé 12 ans plus tard, le quadrillot. Alors, le quadrillot, on est le 28 avril 2007. Ça va durer un peu plus longtemps que les 2 jeux précédents dont je viens de vous parler, on l'a arrêté le 31 décembre 2009. C'était systématiquement sur la réunion 1, enfin, sur la réunion du quintet, puisqu'il s'agissait dans la course du quintet de trouver les 2 premiers, ordre dans l'ordre, et sitôt la course d'après, également les 2 premiers dans l'ordre. Et on avait plusieurs échelons de départ. La mise de base, elle était de 1,5 €. On avait l'ordre, on avait le désordre, et on avait ensuite, quand on avait trouvé 3 chevaux, vous en manquez un, peu importe l'ordre. Et étonnamment, ce jeu, de ce qu'on m'a dit, ce jeu ne correspondait à aucune attente des parieurs. C'est-à-dire que c'est un jeu. Ah, Je vais vous répondre, c'est je le jeu vous qui m'a écoute, permis de Julien. gagner. C'est grâce à ce jeu-là que j'ai acheté mes premiers chevaux. J'ai gagné beaucoup d'argent Ouais. avec ce jeu-là, comme aucun autre jeu du PMU. Et c'est grâce à ce jeu-là que je suis encore là aujourd'hui et où j'ai pu acheter mes premiers chevaux. Je m'en étais fait une spécialité et moi, il répondait parfaitement à mes attentes. Ouais. Et Mais j'étais ravi. Là. Le problème, c'est que comme beaucoup de jeux qui me conviennent à moi, évidemment, ils ne conviennent pas on va dire, au commun des parieurs. Et malheureusement, la caisse s'est effondrée de 10 000 € chaque mois jusqu'à un moment où, encore une fois, le rapport probable ne correspondait pas au taux de difficulté. donc, quand je disais que ça Mais correspondait à moi, je aucune l'adore. attente, Vous c'est pouvez qu'on demander à avait. Cédric Philippe aussi. Je pense qu'il Mmh. l'adorait aussi. Mais vous pourriez jouer aujourd'hui au quadrillot, puisque vous n'aimez pas le report, mais vous pouvez faire un report de Non, mais c'est ce couplet. que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, Dominique. C'est-à-dire qu'en fait, On n'est pas sur la faire un masse. report de couplet, en fait, ça n'a rien à voir avec un pool. C'est de savoir, en fait, vous pouvez avoir un report de 2 chevaux, de 2 couplets à 20 contre 1, ça vous fait 400 €. Seulement, si vous avez une caisse à 10 000 et que vous êtes tout seul à choper ce couplet que vous avez Mmh. fait sur votre quadrillot, vous chopez les 10 000 moins le prélèvement de 25%, 7 500. Mmh. Donc, ça veut dire que c'était un peu comme jouer sur le dur ou le online. En fait, faut que le risque soit en face. Donc, l'avantage d'un pool et de choper le pool quand vous avez un gagnant ou moins que le pool, c'est que ça n'a rien à voir avec un report. En fait, le report, vous avez déjà reporté votre 20 contre 1 sur l'autre, qui mathématiquement peut vous affaiblir, alors que dans un vertical, en fait, vous avez un pool et que vous le divisez par le nombre de gagnants. Donc, en fait, un truc qui fait 400 en report peut faire 10 000 en pool. Mmh. Non, mais quand je disais, Julien, que ça ne correspondait à aucune attente, vous avez aimé le jeu puisqu'il vous a fait gagner beaucoup d'argent, mais à la base, dans les études que faisait
le PMU, puisque finalement le quadrio c'était un mixte entre le vertical où on joue d'une course à l'autre et le jeu dit horizontal où il s'agit de trouver plusieurs chevaux dans une même course. Il n'y avait pas d'attente et ça n'a pas marché non plus, en dépit du fait que Julien Philippon a acheté son établissement grâce à ce fameux quadrio. Est-ce que vous allez jouer, Julien, sur PMU.fr au Big Five? Et moi, si vous me demandez au Julien Philippon par ailleurs, s'il est content de voir Big Five ou Big Five, plus c'est compliqué, plus ça me plaît. Donc moi, fatalement, j'abonde à 100% pour voir un jeu vertical. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est combien je vais avoir dans la caisse et combien, si un jour j'invente un cheval à 40 contre 1 dans un Big Five et je suis tout seul à toucher, quelle est mon espérance de gain en fait? C'est ça qui détermine si un jeu est intéressant ou pas. On voit bien une question du jour, pour lequel moi je trouvais que c'était plutôt une bonne idée pour accrocher des novices. Voilà, tous les jours on descend, ça fait partie de l'arsenal, on descend les masses quoi. Donc moi ce que je pense, j'ai envie de vous dire, peu importe ce que je pense, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on a fabriqué beaucoup de joueurs qui viennent jouer à un instant T, qui écoutent un peu les pronostiqueurs et ce qui se dit dans les dernières minutes. Pour moi, 80 à 90% des joueurs sont des joueurs de dernière minute, notamment beaucoup dans les points de vente, et qui écoutent un peu les pronostics, les baisses de cotes, les choses intuitives. En fait, il y a qui sont maintenant, quelle est la fraction en pourcentage de joueurs capables de prendre un Paris Turf ou un autre journal la veille, de faire un papier et d'aller vous déposer à 11 heures un ticket sur un papier, une expertise de 5 courses sur laquelle vous aurez peut-être pas tous les derniers éléments, vous n'aurez pas le commentaire de l'entraîneur quand vous allez arriver dans la huitième et que vous avez remis 2 chevaux et que le mec il vous dira bah tiens aujourd'hui bah je suis pas très chaud finalement dans la huitième et qui sera dans votre verticale. C'est-à-dire que le vertical nouvelle génération, ça devrait être pour moi un vertical où on pré-remplit par exemple des cases. Je dis que dans la première j'en mets 3, dans la deuxième j'en mets 5, dans la troisième et tout. Et jusqu'à la dernière minute, je devrais pouvoir changer mes numéros si l'entraîneur par exemple vous dit à la cinquième je suis pas content de mon cheval. Aujourd'hui, on est sur des verticaux, mais des verticaux d'il y a 30 ans. Par exemple, le Scoop 6, vous savez, ou le V75, vous savez en temps réel combien il y a de tickets encore en vie dans le jeu. Est-ce que le PMU a prévu qu'on avance dans les courses. par exemple, il y a 7000 tickets au début de l'opération. À la quatrième course, vous savez que sur le 1, il y a 2 tickets qui ont visé le 1, il y a 6 tickets si c'est le 2 qui gagne, 5 tickets. C'est-à-dire qu'on est encore sur des verticaux d'il y a 20 ans. Quoi. Moi, ce qui me fait le plus mal dans cette histoire-là, c'est que le PMU, qui pour moi est une entreprise qui se veut hyper moderne, quand on veut développer un nouveau jeu, on vous dit, bah non, on peut pas prendre le risque parce qu'il y a 1 an ou 1 an et demi de développement. Donc surtout, ne prenons pas de risque. Et je pense que c'est le pourquoi le jeu est pas sur le dur aujourd'hui. C'est parce que c'est extrêmement compliqué informatiquement de développer un jeu sur une entreprise aussi moderne que le PMU. J'ai envie de vous dire, enfin très modestement, ça me fait mal aux fesses d'entendre qu'on développe pas de nouvelles choses parce que c'est trop compliqué au niveau de l'informatique. À un moment donné, on va en mourir. On termine, vous parliez de la question du jour. Il y a 1 an, on devait être à 6-7 000. On est aujourd'hui tombé à 2000. Il y avait 2200. Mais là, par exemple, vous m'auriez interrogé sur question du jour, je vous aurais dit, bah, écoutez, oui, pour attirer comment dire, le parieur un peu novice qui veut un truc un peu resserré et qui je vous dis, tiens, ça serait intuitivement, je vous aurais dit, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas du tout. Bon, quand je lis sur Twitter, apparemment, tout le monde savait que ça n'allait pas fonctionner, donc je dois pas être quelqu'un de visionnaire dans les courses. Là, évidemment, à l'intuition, j'ai envie de vous dire, le vertical, moi, j'adore l'idée. En tant que Julien Philippon joueur, je suis absolument ravi que le PMU se diversifie et propose un vertical. Mais intuitivement, je sens aussi qu'il y a peu de chances en le mettant sur le dur qu'il fonctionne. Quand je vois The Turf qui fait à peu près entre 2 et 5 000 de chiffres, bon, je me dis, allez, on va viser 4 fois, peut-être 20 000. Une fois que les cagnottes seront passées et les tirelires, parce que plus vous abondez, évidemment, plus il y a de monde, et plus vous offrez, plus il y a de monde. Mais une fois que tout ça sera fait, j'ai du mal à penser qu'ils puissent aller chercher plus de 20 à 40 000 jours, et encore, peut-être que je suis même généreux. Donc voilà, ben voilà. Alors je parlais de chiffres, 2000 sur la question du jour. Là, vous êtes en train de me dire que déjà, ce Big Five, avant d'avoir été porté le 6 mai sur les fonds baptismaux, eh bien, allez prendre la direction des cibières. Bon, c'est pas très engageant. J'ai quelques chiffres relatifs à l'activité du PMU cette année. On est à plus 2 pour le premier trimestre, plus 2%. Il faut bien évidemment mettre ça en relief par rapport à l'inflation qui est bien évidemment, chacun le sait, plus élevée que 2%. L'international fait plus 18, donc pour relever les curseurs, je pense qu'on fait appel au GPI. Et en termes d'équilibre entre le digital et le dur baisse et le digital monte quelque peu. Bref, rien de neuf sous le soleil. Voilà. Néanmoins, bon, je sais que vous êtes un fervent détracteur du PMU. Je suis pas, non, mais je suis pas un détracteur. Je vous donne je vous donne des éléments de manière à nourrir oui, non, mais votre analyse. je connais Ah, moi, le fond de votre pensée, vous connaissez le mien. Moi, je suis un fervent supporter du PMU. même moi, je suis le premier. Ce que je veux dire, c'est que faire plus de 2% dans le texte
le pays est quand même très en difficulté depuis un an. C'est plutôt une performance quand même relativement honorable, je trouve. Ouais, Gilles Curins. Sachant quand même qu'il y a eu la Coupe du Monde cet hiver. Ouais, c'était l'hiver. Là, je vous parle des chiffres d'affaires de janvier, février, mars qui vous concernent au Il y a premier eu chef, le parce que c'était Ramadan le meeting d'hiver. Et après, c'est vrai qu'on a. il y a pas grand Non, mais le ramadan coûte un fait que train de tous les ans, croissance. ça a nettement ralenti la croissance du troisième trimestre. Mais, Julien, vous êtes au bord de la mer en char à voile ou parce qu'il y a un vent autour de vous à décorner les bœufs? Non, alors vous avoue, je suis à 200 mètres du coteau à Chantilly. Et j'ai essayé de m'abriter du vent, mais j'ai du mal. Je suis désolé. D'accord, bon, allez, on va faire avec. Allez, petit break, on tourne une petite page et on va retrouver Kevin Nicole et Julien Philippon pour les pronostics du week-end en plat. Julien Philippon est rejoint par Kevin Nicole, The Turf. Salut Kevin. Salut Dominique, salut à tous. Bon, vous êtes dans l'Ouest, hein, donc Le Mans, vous allez nous en parler presque en voisin. On a une petite réunion de cette course en matinée, avec la première organisée à 10h50. On va attaquer avec la première. La première, c'est une course à condition pour des 3 ans, un Méden, 10 au départ. C'est même des inédits de 3 ans. On a un bon petit plateau d'entraîneurs parisiens au départ. Il y a du pédigré, il y a une engagée classique avec la Fabre Different Light, qu'on peut essayer de mettre en tête quand même, qui portera le 109. Il y a également le 107 Snowfinch qui est autre que la sœur d'Earthlight, qui va également effectuer ses débuts en cette occasion. Donc on partira sur ces deux-là. On peut rajouter peut-être Winning Side parce que les barils sont très très en forme, mais ce sera le 104. Et le deuxième, c'est le prix de la Société des courses de Mamers. Un handicap pour des 3 ans, référent plus 27. Ils sont 9 au départ. Et on a un Julien Philippon. On a tout de suite demandé à Julien ce qu'il faut penser du 6 Lidis Barn. Plus régulier qui est plus souvent dans les 3 à réclamer, qui quand il a court handicap est 5e. Il a le 9 sur 9 à la corde, il faudra un bon parcours. Voilà, il fallait la mettre plutôt en bout de Super 4 qui peut profiter d'éventuelles défaillances. Jusque-là, il a fait à peu près toutes ses courses cette année. Kevin, à qui associe-t-on ce numéro 6 Lidis Barn à garder en bas de Z4 ordre? Ouais. Julien dit me rassure un petit peu parce que je le voyais à peu près la même chance. Moi j'ai bien Petra Star personnellement, le 202, on va la reprendre parce que la dernière fois finalement les distances plus longues n'étaient pas forcément de son côté. Donc là, je pense qu'on peut la reprendre et la voir très très bien figurée. Je lui ai associé le 208 Apache qui va débuter à ce niveau si je me trompe pas et qui progresse plutôt bien en ce moment. Et le 203 Hermano pour Adrien Foissier qui va porter des œillères et qui a été supplémenté pour l'occasion. Ça nous en fait 4. On les tourne dans tous les ordres. Ça coûte 12 € en Z4 ordre. La troisième, c'est une course à condition pour des 3 ans, là encore, 8 au départ. Kevin. Ouais, une classe trop intéressante avec surtout la rentrée du 5 Neversay qui avait fini 3e de l'Isted à Deauville l'été dernier dans le prix Roland de Chambure. Donc une très bonne valeur. C'est assez étonnant de l'avoir rentrée en province. Mais bon, si elle est prête, je pense qu'elle a largement la pointure de ce lot. On va lui opposer le 6, Rose Fragrance, qui est plutôt à l'aise sur la distance du jour, qui a pas mal couru la dernière fois. Moi, j'aime bien aussi le 1, Mark Struman, qui a quand même des petites lignes, qui a pas si mal couru que ça pour sa rentrée. Et on complétera pour un Z4 avec la Fabre de service, le 8, Recording Angel, qui sera à revoir avec intérêt cette année. Les petits chevaux, c'est dans la quatrième. Ils sont 12 au départ du prix de la société de course de Vibray. Plus 40 de handicap pour des 4 ans et plus. Rapidement, Kevin. On va pas en donner 15 000 là-dedans. On va mettre le 4 Top Glory qui a super bien fini fin mars sur sa piste. Le 7 Felishop s'il consent à répéter sa meilleure valeur pour une fois. Et le 9 Izakaya qui devrait aller devant et qui peut aller très très loin. La vitesse 1400 mètres, là encore pour des petits chevaux, 4 ans et plus, référence plus 35. On est 13 au départ. Ouais, pareil, c'est pas beaucoup plus simple. Par contre, Maxime Guyon renouvelle sa confiance à Plantaya, le 6, qui vient de bien courir à Saint-Cloud, donc on va reconduire la chose. J'aime bien aussi le 11 Prince des Dunes, qui sera pas loin du compte s'il répète sa dernière sortie.
Et puis j'aime bien aussi un spécialiste de la distance, le 5 Art Collection, après une rentrée qui était nécessaire. Il devrait bien monter en condition là-dessus. La 6e, c'est une course de qualification handicap pour des 30 et moins. Icama n'arrive pas à gagner, Kevin. Ouais, Vous avez c'est vu des mieux? choses intéressantes. Ça aurait fait un joli handicap. Moi, j'aime bien Rue Jonas, le 3 qui avait besoin de sa rentrée et qui a très bien couru la dernière fois dans un handicap. Donc là, cette fois avec Théo Bachelot, ça pourrait faire mouche. Même chose donc pour Inkaman, comme vous l'avez dit, qui reste sur 2 accessibles d'honneur et qui peut lui aussi trouver son jour. On aura aussi le 6 Icar, qui est un cheval tout neuf, qui est en pleine forme en plus et qui devrait pouvoir très très bien courir et qui vient de devancer la Yumo Guinness, le 7, qui sera également au départ avec une chance pour les bonnes places. La 7e et dernière, c'est un réclamé avec des valeurs handicap. Zerika, Julien Philippon, c'est l'une des plus belles valeurs du lot. Elle porte du poids. Ouais, bah c'est ça. Elle fait toutes ses courses. Voilà, il peut y avoir un cheval un petit peu. Il a déjà eu une saison un peu chargée. Elle a 6 courses où elle a fait toutes ses courses. La dernière est bonne. Voilà, on espère qu'elle a nous gagné une petite course. C'est vrai que là, on est un petit peu moins en forme. Les chevaux ont beaucoup donné entre le mi-février et mi-mars. On sent quand même que ça tire la langue. Elle, c'est mon bon baromètre. Donc, si les deux de demain courent mal, je vais commencer à me gratter la tête. D'accord. Commencement, il y a beaucoup de virus qui tourne. Mais en théorie, si elle fait la course, c'est une bonne base. Même si elle peut tomber sur un cheval un peu plus frais qu'elle, mais en principe, elle fait toutes ses courses. Cette Zerika, Kevin Nicolas, on peut l'associer aux 3 Captain Nordic, aux 4 Music Is Her Name et aux 5 Speed of Motivator qui sont les 3 autres grosses valeurs de ce réclamé. Ouais, bah moi ouais, on va partir sur cela. J'ai peut-être rajouté le 2 Vigo qui a un peu de tenue, qui aurait peut-être préféré un petit peu plus long d'ailleurs, mais qui revient plutôt en forme. Donc on pourrait le mettre aussi pour jouer les troubles faites dans ce lot. Alors, je suis en train de vous donner une indication importante, c'est celle concernant le pénétromètre. Il est indiqué souple pénétrométré hier matin. Il est tombé 4 mm quand même, donc on sera sur du 3,7, du 3,8. Normalement, on restera sur du souple. À ce sujet-là, on était avec Cédric Philippe très inquiet lundi dernier, où à 11 h du matin, alors que la première à Bordeaux, le Bouscat, n'était autre que le Z5 du jour, on n'avait toujours pas le pénétromètre à Bordeaux et l'état du terrain. C'est là encore une insulte qui est faite aux parieurs qui s'intéressent un peu à l'argent qu'ils engagent. On va passer à la réunion de Longchamp dimanche, c'est une réunion de groupe 1 avec le prix de Gannet. On va peut-être commencer par ce prix de Gannet qui est magnifique, Julien Philippon, avec Sim Camille, Irésine et Vadeni, surtout Vadeni qui porte le numéro 1, associé à Christophe Soumillon, qui revêt la casaque de son Altesse Aga Khan. Julien. Eh ben oui, Dominique, mais moi, je vais pas prendre en favori ceux que vous avez cités. Mon favori, ce sera le 4 Baybridge, qui est un cheval qui a fait une valeur extraordinaire en fin d'année, qui court bien frais, qui a eu un petit passage à vide l'année dernière, mais que je pense vraiment être un tout bon cheval. Je vais mettre Sim Camille en deuxième position, qui m'a enthousiasmé pour sa rentrée, qui attire un bon numéro de corps. Et après, il y a beaucoup d'options. Vadeni, je vais le mettre en 3. Après, je trouve que depuis 15 jours, les chevaux de Jean-Claude Rouget me semblent un petit poil décevants par rapport à ce qu'on peut en attendre dans les belles courses. Donc, comme c'est une course de rentrée, je me permets de le mettre qu'en 3e position. Kevin Nicole. Ouais, je suis globalement de l'avis de Julien. Moi, j'aime beaucoup les mêmes globalement. Baybridge, c'est vrai que sur sa valeur des Champions Stakes l'année dernière, c'était vraiment très bien. On a senti qu'il était vraiment revenu au mieux. Donc, si il recourt aussi bien frais qu'il ne l'avait fait l'année dernière, alors ce sera vraiment très très bien. Vadeni sera un bon baromètre en effet pour les protégés de Jean-Claude Rouget en ce moment. Donc, on va voir comment que ça va se passer pour lui. Mais évidemment, c'est une première chance sur ce qu'il a fait. Sim Calmil, pareil que Julien aussi, j'ai été enthousiasmé par sa rentrée. C'était vraiment très très bien. Il a gagné très très facilement. Irésine avait super bien fini. Et puis, on va pas tous les citer quand même, mais on va peut-être aussi ne pas oublier Junko, qu'on a peut-être un peu trop fait à Médane, j'ai trouvé dans le parcours. Il avait pas si mal fini que ça, malgré le comportement qu'il avait eu avant. Et là, il va retrouver un terrain de jeu quand même qui lui convient nettement mieux. Bon, mais voilà qui est dit. On va se mettre maintenant sur le Z5, c'est le grand handicap du printemps. Ils sont 17 au départ. Moi, j'en ai noté 3 à vue nez. Je n'ai pas encore fait mon pronostic pour RTL. On a Anob, on a en bas de tableau Dourian, le numéro 17. Celui-là, j'aime beaucoup. Et je reprendrai Great Rotation, même si Great Rotation pour le terrain, même si Christophe Soumillon est allé monter ailleurs. Ici, il sera associé à Eddie Ardouin. On commence avec vous, Julien Philippon.
Déjà, à mon avis, c'est pas un choix, il a 54 kilos, donc Oui, c'est je ça, pense c'est qu'il ne l'histoire sera de pas à poids. 54. Vous C'est avez pas raison. un Vous avez choix. raison. Je partage assez Dourian. Pour moi, c'est un cheval qui a beaucoup, beaucoup de marge. Je m'attendais pas à le voir dans ce qu'on appelle un grand handicap. Je pensais qu'il pouvait d'abord gagner son handicap. Mais néanmoins, l'engagement est vraiment fantastique, 52 kilos. Bon, depuis le début, avec ce cheval, on pense qu'il peut manquer de métier contre ce type de chevaux, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux bien pris dans ce handicap. Les chevaux sont à leur valeur. Lui, il me semble qu'il a beaucoup de marge, donc il va essayer de me compenser dans la balance. Grit Rotation, je suis d'accord avec vous. Il fait toutes ses courses. Et après, je dirais Invincible Light en course de rentrée avec l'as à la corde, mais c'est vraiment un quintet où je sens peu de conviction de ma part. Euh, mention particulière. Mention particulière, si j'arrive à le dire, à la candidature de Diamond Vendôme, 8 ans, toujours un gant associé à Marie Velon, c'est l'entraînement de Christophe Lisson. C'est un cheval qu'on peut, parce qu'il nous est très sympathique, glisser dans un jeu. On continue avec vous, Kevin Nicole. Globalement, je suis assez d'accord avec vous, surtout sur Dorian et sur Invincible Light, qui seront mes deux favoris aussi. Moi, je vais rajouter le 7 Amboise, parce qu'il y a quand même eu de bonnes valeurs de fait l'année dernière. Elle a gagné 3 fois de suite, elle a gagné un handicap, et puis elle est allée gagner très facilement à Marseille. Christophe Soumillon. La rentrée aurait pu être meilleure. Elle est associée à Christophe Soumillon, qui du coup, peut monter à 56,5. Elle a juste un numéro pas terrible en dehors, le 15. Mais je pense qu'elle a été un petit peu préparée pour ça, donc on va beaucoup s'en méfier. Et je vais rajouter le 8 Kotchenko, qui va revenir sur gazon, mais la dernière fois c'était très bien, il est revenu au mieux. Mmh. Lui aussi, il a pas un numéro fou en dehors, mais je pense il est vraiment revenu dans un bon état moral, ce qui était important avec lui. Julien, personne n'a parlé de Guédard, le numéro 11. Non, non, mais c'est une chance. Mais sa dernière course, c'était pas fantastique. Honnêtement, c'est un gros quintet qui, pour moi, a de gros que le nom, parce que sans faire injure à ces chevaux-là, je vois pas de chevaux avec de la marque, quoi. Enfin, hormis Dorian. Dorian. Voilà, Dorian, voilà. Le reste, c'est un quintet un petit peu ordinaire, quoi. Avec une arrivée, je pense que le favori sera pas, à mon avis, il y aura pas un cheval en tout contre un. On a Trévis, le prix de Trévis, c'est la première course de ce programme de Longchamp. Dimanche, 2000 mètres à parcourir, ce sont des pouliches, elles n'ont jamais gagné, c'est un Éden, elles sont 7 au départ, c'est pas mal. Julien. Kevin, tu veux y aller en premier, non? Vas-y Kevin, tiens, vas-y Kevin. Ouais, ça me va très bien. J'aime beaucoup Piscopia dans celle-ci. Les débuts étaient vraiment top. Je pense que vu son action, elle devrait beaucoup plus se plaire sur gazon. La ligne est bonne. En plus, c'était d'ailleurs Sunburst qui a plutôt bien couru hier depuis. Et puis, on va lui associer une rentrant, pardon. Le 2 Shenama, qui avait plutôt bien fini l'année dernière en débutant, qu'on va revoir avec intérêt, sachant qu'en plus les Graffas reviennent pas mal. On en avait une débutée victorieusement aujourd'hui à Chantilly. Et puis, on essaiera de voir Amboise sur gazon. Elle a été nettement battue quand même par Piscopia la dernière fois, mais il se peut qu'elle soit montée en progression là-dessus et que le gazon soit un peu plus à son goût. Julien. Amboise, du coup, en base, on m'a toujours dit que c'était une bonne chez Fab et je pense qu'elle n'a pas fait sa course la dernière fois. Je vais mettre en deux sur une même ligne au Super 4 Piscopia et Bubble Sign qui a eu un parcours très très en épaisseur dans sa course de début. Et pareil, la jugement de Francis Graffard sur le rang 3 et 4. Mais Amboise, on me l'a toujours mis dans les bruits d'écurie comme une bonne pouliche de chez Fab. L'autre jour, elle a été montée en dedans, pas fibrée. Je sais pas, je lui redonne une vraie chance. Voilà qui a dit. Continuez Julien avec les poulains de 3 ans. Pour la deuxième, il y a deux chevaux. Alors, dans ces courses-là, j'aime bien jouer les chevaux qui ont, pour le coup, pas trop montré de limite. Là, je vais vous proposer deux chevaux, Zulu Warrior et Woodstock City, que je pense être des chevaux qui naviguent entre 38 et 40, le 6 et le 7. qui vont faire leur course. Malheureusement, il n'y a rien qui me montre une petite pépite dans la course. Donc, je dirais 6 et 7, et là, en troisième position. Kevin. Moi, je vais rajouter le 3 Barbaté, qui était l'autre note de la course dans la course de Silvercrack à Saint-Cloud, et qui avait très bien fini en étant monté vraiment école, et qui devrait beaucoup progresser là-dessus, je pense. Donc celui-là, je pense que moi, je le mets tout en haut, et j'en fais un cheval assez intéressant. La troisième, c'est le prix de l'Avre. Alors, c'est une listed race qui peut mener, surtout au Grand Prix de Paris. D'ailleurs, le propriétaire du gagnant se verra offrir l'engagement au Grand Prix de Paris, ce qu'il a versé à la poule et propriétaires, ou on lui remboursera la supplémentation s'il n'a pas été engagé. C'est une belle course, hein, Julien Philippe.
Oui, disons que c'est les premiers 2400 mètres. Après, là encore, moi j'aime beaucoup Comte d'Escarbagnas, qui est pour moi le vrai cheval de 2400 mètres, le vrai Fab qui va être bien sur 2004. Et derrière, j'associe 3 et 5 back-to-back qui fait tous ses courses, et Winter Pudding qui m'a vraiment plu pour sa rentrée. Et Comte d'Escarbagnas, je pense qu'il va enfin montrer son vrai visage sur 2004. C'est un cheval qui a énormément de fond. Kevin. Les mêmes que Julien, globalement, il n'y a pas grand-chose à inventer. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour Winter Pudding, que j'ai toujours bien aimé depuis ses débuts, et qui, à mon avis, a pas mal de tenues aussi. Donc, voilà. Ça sera, je pense, l'opposition à Condes Carbagnas, logiquement. Le Z5, c'est fait. Le prix Gannet, c'est fait. La 6e, c'est une très belle course également. C'est une course de groupe 3. C'est le prix Allez France Longines. Au départ, des juments de 4 ans et plus, avec une attraction. C'est la rentrée de celle qui nous avait enchanté de tous les côtés d'ailleurs, la Parisienne. Elle est là, elle porte le numéro 3. Est-ce qu'à votre avis, elle peut gagner d'entrée, considérant que l'entraînement de Carlos et Yann Lerner marche un peu sur l'eau en ce moment? Elle peut, la réponse, enfin, je vois pas quelqu'un vous dire non. Maintenant, oui, c'est un entraînement qui s'est présenté les chevaux pour la première course et elle a sûrement plus de classe que ses adversaires. Je la mets en tête. J'ai vu que le 2 Pleasant Jane avait changé de couleur, donc ça veut dire qu'on a dû mettre un peu d'argent pour l'acheter. Et il y a une petite pouliche que j'adore qui va être à très belle cote, c'est celle de Karina Fay qui m'a toujours payé au jeu, c'est Abaya. Voilà, je l'associe. Mais oui, je pense que la Parisienne, je dirais pas qu'elle peut, mais je dirais même qu'elle doit gagner pour avoir des prétentions au niveau groupe 1 dans la saison. Pleasant Jane, c'est le 2, la Parisienne, c'est le 3, et Abaya, c'est le 8, Kevin Nicole. Les mêmes que Julien, globalement. Évidemment, la Parisienne, surtout qu'elle n'avait pas eu un parcours idyllique dans l'Opéra l'année dernière. Mais si elle est prête, devrait pas y avoir de soucis. On va aussi rajouter peut-être l'As Baïkara qui a vraiment déçu pour sa rentrée. Donc j'espère vraiment pour elle et pour son entourage qu'elle a bien évolué là-dessus. Auquel cas, elle aura, je pense, une bonne chance pour être sur le podium. Le prix de la muette réunit 9 pouliches de 3 ans, c'est un handicap pour des 32 et moins, Julien. C'est Miguel Delzang qui me semble avoir bien amené ces deux pouliches-là, même si c'est complètement invisible au papier. Le 7, Mais Kansas par Berry. rapport à l'italienne. Mais Kansas Berry, j'étais un peu déçu, mais elle a eu un parcours un peu paracon. L'autre jour, j'avoue qu'elle m'a pas complètement convaincu, mais je vais leur refaire confiance aux deux dans un lot extrêmement ouvert. Mais 6 et 7, et si vous voulez des valeurs un peu plus rechues, je pense que 2 et 3 sont des valeurs un peu plus rechues. Mais je sens bien que les deux Delzang, elles ont été bien amenées pour ce handicap. Kevin. Julien a tout dit globalement. Ouais, Daradois, c'est amené de façon très invisible, mais le Michael Delzang a l'habitude de faire ce genre de choses. Et ouais, je l'aime beaucoup aussi. Et pareil que Julien, entre Zelina et Sublime Attraction, les deux et trois qui avaient fini en plus dans l'ordre inverse l'avant-dernière fois en ce qui concerne Zelina, qui a confirmé depuis à Argentan. Donc ouais, ces trois-là. La De mon 8e. côté aussi. La 8e, c'est le prix de Barbeville. C'est un groupe 3, 3100 mètres. Il y a du monde. 10 partants, Julien. De classe, c'est Bubble Gift le 7. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux représentants de Stéphane Battel, même si Moonwolf, c'est qu'au niveau quintet. Mais après, souvent sur les stayers, il n'y a pas une si grande marche à franchir. Donc, je dirais 7, 3, 5, tout en aimant quand même aussi Bétard, qui est un cheval en forme et sober. Il y en a un peu beaucoup pour moi dans cette course-là, mais voilà comment j'articule. Ah, Bétard, Kevin. Les mêmes que Julien, globalement. J'ai bien aimé la rentrée de Sauber quand même, qui est revenu chercher Bétard sur le sable pour sa rentrée. C'était très bien, il portera le 9. Puis on va mettre les deux troisièmes de groupe 1, que sont Tashkan, le 2, et qui avait fini troisième du cadran. Donc Sauber, lui, c'était le troisième du Royal Oak, pardon. Et puis on va mettre De Goodman en arbitre le 5, tout en surveillant évidemment les débuts sur la distance de Bubble Gift. Et c'est pas fini. À Longchamp, finalement, on aurait pu aussi monter un hôtel parce qu'il est 18h10. On court la 9e avec un handicap de catégorie. La 9e. La 9e. Ouais, il y a 9 et 10, et encore il y en a même 10 si vous tournez toujours la page du journal. Ouais, non, mais je sais, il y a 10 courses, c'est pour ça, c'est pas fini. Il est 18h10, on Allez, ne court que l'avant-dernière. 17, 7, 5, et commencer à mettre en note le 6 Valentino, qui à mon avis va peut-être avoir besoin d'une course, mais que j'aime beaucoup, et qui avait fini son année avec une certaine marche, sûrement avec un pépin de santé. Et Cogolin redescend une valeur qu'il n'a pas eu depuis longtemps. Peut-être qu'il faut commencer avec ce cheval. Kevin. Course très compliquée, j'ai globalement noté les mêmes que Julien en appuyant vraiment sur Djanga, dont je pensais qu'elle allait manquer d'une course la dernière fois, surtout que voilà, et qui a tiré un bon numéro, qui est tout en bas de tableau. C'est la journée un petit peu d'ailleurs chez Delzang, de se retrouver tout en bas, mais j'y crois vraiment beaucoup à elle. La dernière, c'est le prix du pavillon des Gardes. Il sera à 18h40. On a 17 chevaux au départ. Julien. Là, j'ai pas l'ombre d'une idée. Kevin.
Très compliqué, mais en vrac, Believe You qui est dans la forme de sa vie, Grace of Thief sur la même ligne qui portera le 11 et le 3 Top Fine qu'on va essayer de reprendre quand même. Voilà. Vous aimez beaucoup la réunion de Saint-Cloud du lundi 1er mai, Julien Philippon, avec un terrain qui sera sans doute très souple, hein, et on était à 4-4 hier, on risque d'être encore à 3-9. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette réunion? Non, c'est une réunion traditionnellement assez technique où on remet la liste à zéro généralement. Donc il faut savoir jouer des chevaux qui sont tout près de la tête et dont bon numéro de corde près de la tête et qui collent le rail. C'est une réunion généralement un peu comme le 11 novembre à Toulouse où il faut être hyper technique. Donc voilà, mais non, elle me plaît pas plus que ça, mais elle me plaisait plus que de parler de celle du Mans. D'accord. On va voir. J'avais pas l'ombre d'une idée, quoi. C'est non pas que j'ai rien contre le Mans, mais j'avais pas beaucoup d'idées. D'accord. Où est-ce que vous avez repéré des petits chevaux? On va égrener toutes les courses dans la première, le Royal Hampton, pour les 2 ans. J'ai adoré la pouliche d'Henri Devin, Blue Ribbon, qui à mon avis va être très bien sur 1200 mètres. Elle a fait en 5e position une course, et elle a fini 5e d'un lot intéressant, mais surtout le style y était. Donc pour moi, c'est une bonne base de début de réunion. Après, les chevaux de Amy Murphy sont toujours incontournables dans cette catégorie, donc Mist of Fear, malgré tout, malgré 2 courses quand même sans plus. C'est plus la réussite de son entraînement avec les 2 ans qui me fait y aller. Mais vraiment, mon coup de cœur de la journée, c'est Blue Ribbon. C'est le numéro 7. Le Greffule, 5 au départ. Il y a Kevin, il veut peut-être dire quelque chose. Kevin? Il est survolé la réunion, donc non, je vous laisse y aller. Vous nous interrompez quand vous voyez quelque chose. La deuxième, le Greffule, ils ne sont que 5, la qualité est au rendez-vous. Ouais. La deuxième, j'ai adoré Greenland l'autre jour. Pour moi, c'est le bon cheval que Coolmore va réserver sur les courses françaises cette année. En deuxième position, sur la même ligne, je mets Harryway et Fortune, qui ont tous les deux fait Harryway qui est vraiment irréprochable, mais même si je trouve qu'il ménage pas sa peine. Et Fortune qui faisait une très bonne rentrée l'autre jour. Donc Greenland et les deux, et ensuite les 2 autos super 4 euros pour le petit cube. Vous êtes 5, ils sont 16, vous avez vu des choses? J'avais aussi au Pink sur 2 victoires, je trouve qu'elle a monté un palier. J'aime une très grosse cote, mais vraiment pour un jeu. Et encore, je me demande si je vais pas arriver un coup trop tôt. Mais j'aime un cheval qui s'appelle Cool First, le 13. Mais j'ai pas vu j'avais adoré cet hiver, j'ai pas vu grand chose la dernière fois. Il est possible qu'il lui en faille encore une, mais je le mettrai d'ores et déjà dans un prono. Mais honnêtement, les 2 quintés du week-end, ils me fascinent pas et je vais pas vous dire n'importe quoi. D'accord. Alors là, on a une belle course, le prix du Muguet, avec Rosacea qui remet son cœur sur la piste, surtout les 2 inséparables que sont Facteur Cheval et The Revenant. Exactement, qu'on l'autre jour trouvait Tribaliste comme arbitre. Alors, dans un monde merveilleux où tout le monde peut faire sa course, on aura déjà une idée à la 4e. J'aurais vraiment vu une belle chance de revanche à Facteur Cheval et The Revenant sur Tribaliste. Mais dans l'esprit où Tribaliste a tiré l'as à la corde, qui peut aller devant, que les 2 autres ont tiré le 6 et le 7, qui ont besoin de courir caché, et il y a Eurovan aussi dans la course. C'est une course à jouer selon comment sera passé le début de réunion. Donc voilà, moi mon cheval, ça aurait été Facteur Cheval dans cette course-là. Voilà, avec le 7 à la corde, je suis un tout petit peu plus sceptique. Voilà, soyez des bons joueurs, regardez le début de réunion et faites votre jeu en fonction des hypothèses qu'on aura constatées avec le début de réunion. le Piribi, c'est une course à condition qui qualifie pour les handicaps pour des 35 et moins. Elle qualifie pas, mais il faut être qualifié en 35 et moins. Mais Mademoiselle Rose semble très bien engagée. J'adore Dreams. Ils ont tiré le 8 et le 10 à la corde, mais Dreams, c'est un cheval qui fait vraiment toutes ses courses, qui me semble avoir une certaine marge. On lui concocte un programme dans ses courses à condition pour éviter d'aller dans le handicap. Il me semble qu'il en a un dans les jambes, un quintet. Et Mademoiselle Rose, qui est une jument qui m'a dépouillé depuis le début de sa carrière en termes de jeu, parce qu'elle était assez estimée à 3 ans. J'ai tout le temps paumé dessus. Ça semble être l'engagement de sa vie, 35 et moins, poids de base, poids femelle, après une bonne rentrée, mais cheval qui m'a pris toute sa vie. Voilà. Mais si vous faites le papier, c'est le papier intégral. Le 10 et le 2. La suivante, c'est un joli handicap, le prix des étangs de Saint-Quentin. Peut-être aller du côté de Mille Sabord. Allez-y, Julien. Vous avez dit quoi, Mille Sabord? Mille Sabord. Ouais, moi je suis très chaud de Mille Sabord, effectivement. Le 6, c'est une bonne base à mon sens. Joli. J'aime d'ailleurs, je détacherai Millfield malgré son mauvais numéro de corde. J'aimerais bien quand même. Faut voir comment ça se passe. Il y a un cheval qui est très marrant, mais pareil, mauvais numéro de corde, c'est Essai Transformé, qui avait gagné un quintet en début d'année à Saint-Cloud, c'est une condition un peu similaire, et qui retrouve ça. Et il y a un cheval que je trouve revenir en très grande forme, c'est Jordan Baker. Même s'il a couru la semaine dernière, je pense que 14, c'est vraiment son sport. Il aime bien Saint-Cloud, et je pense qu'il faut lui redonner. Il peut gagner un 2e handicap. Des petits chevaux dans la 7e. Référence plus 47. Désolé, j'ai pas vraiment d'idée. Non, ce sont des gentlemen. Voilà, me semble-t-il. Prix du Château de Barral, c'est la suivante. Pour ça réclamer. 5 au départ. Je vais ramener des sous. Je suis content, j'espère ramener des sous.
Ah, Si j'arrive d'accord. jusqu'à la course, il y a 2 bons chèques. Bon, c'est un peu navrant de voir que dans des belles allocations comme ça, les lots sont pas meilleurs, parce que France Gallo fait l'effort de proposer des réclamés à meilleur taux. Et bon, bah, je suis content pour moi, je vais prendre 2 allocations, mais c'est dommage que les grands entraîneurs jouent pas le jeu de ces gros réclamés qui sont bien dotés. Et voilà. Mais bon, c'est un réclamé standard. Tant que je Tant vous mieux tiens, pour moi. tant que je vous tiens, Julien, Euh, la règle des réclamés au galop va changer. Est-ce que la nouvelle règle, qui va être mise en application prochainement, vous satisfait? Bah, disons que pour quelqu'un comme moi qui aime vivre avec son petit effectif de chevaux, qui les défend par amitié plus que par conviction, cette règle, elle m'est défavorable. Maintenant, voilà, c'est pour ça que ça me vaut souvent de me crêper le chignon avec certains de mes confrères. Mais néanmoins, je pense que cette règle telle qu'on va la réappliquer me paraît beaucoup plus juste en termes d'équité et en termes de pour les propriétaires qui s'étaient fait spolier quand même, je crois que c'est 1,4 million la Ouais, somme c'est ça. moyenne annuelle C'est-à-dire par qu'avec la cette nouvelle règle-là, règle, on après rendait ne pas tout à France rembourser. Gallo. Tout ce qui dépassait. C'est ça. Là, on va Et donc, reménager. pour mon intérêt personnel, je préfère la règle qui est en cours en ce moment. Pour l'intérêt général, il me semble que la règle qui va être remise en place est bien plus profitable à l'ensemble de la filière. Donc, je vais où sont les plus nombreux. Il faudra regarder la 9e et dernière à Saint-Cloud parce que si on veut prendre des notes pour de futurs Z5, on est sur 2500 D'accord. mètres. Je te parle Oui, quand même de mes 2 chevaux dans la oui, 8. oui. C'est pour ça. Oui. Bon, pour l'instant, a eu des parcours un peu malheureux cette année Mhm. et il est toujours obligé un peu d'attendre, mais là, avec 5%, ça peut mieux se mettre. Donc, ça pourrait être sa course. Regardez comment court Zarika. Si Zarika court mal samedi, ça veut vraiment dire que mes chevaux seront pas au sommet. Si les 2 chevaux de demain courent bien, je pense que Plein pourrait gagner une course comme ça. Et Quick Flash a fait une rentrée très timorée, mais c'est une course pareille qui pourrait se mettre un peu pour lui. Donc, voilà, les deux pourraient quand même montrer de. Plein c'est pas qu'il a mal couru, mais c'est qu'il a jamais trouvé d'engagement favorable cette année. Donc j'espère que les deux courent bien. Mais comme je vous dis, c'est un peu lié à la forme générale de l'écurie, donc regardez bien les partants de demain avant de faire vos jeux. Et si les chevaux de demain courent bien, Plein peut gagner cette course. Eh ben voilà, on va retenir ça. Et la 9e et dernière à Saint-Cloud. Je disais, La neuvième et dernière, ça peut venir de partout. Ken Weiler a très bien couru l'autre jour pour son premier handicap. Non, honnêtement, là, ça pareil, ça peut venir de partout. Je sais pas vous. Eh ben voilà, vous avez été complet, messieurs. Merci, Kevin Nicole de The Turf, et merci beaucoup, Julien Philippon, Bonne journée, de votre bonne fin présence toujours d'émission. À bientôt. active. Bon week-end, Bonne soirée. 1er mai. Ciao, ciao. Écoutez, après le plat et avant Alexis Pouchin, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Dominique. Bon, ce que je disais, hein, tu avais été très bon quand tu étais venu, c'était il y a un mois. Ouais, avant le président, ouais. Avant le président. Bon, malheureusement, c'était avant le président. Tu savais déjà que Saint-Romain du Derby ne courait pas, il s'était blessé à l'entraînement. Bon, voilà. En tout cas, depuis ça, tu en as gagné quelques belles, notamment la plus belle en dernier lieu, c'était la semaine, il y a 10 jours, c'était le William et Aleket, qui est quand même l'une des courses de référence absolue désormais avant le Grand Steeplechase de Paris. Hein. C'est un steeple sur 4700 mètres et tu montais Docteur Caléo. Alors qui a surpris, hein, Ouais. qui a surpris totalement. Ouais, il a surpris. Après, on s'attendait à une bonne performance. Après, Mhm. on pensait pas gagner, mais le cheval était bien monté sur sa course. On avait des atouts pour nous d'avoir déjà couru là sur la piste extérieure, ce qui était un avantage. Et ça s'est révélé lors de la course. Et ouais, il nous a vraiment fait plaisir. Est-ce qu'on parle de grand steeple dans l'entourage d'Alain Couetil, son entraîneur? Oui, on en parle. Alors sur le coup à chaud, on voulait pas le courir s'il fait trop chaud. Maintenant, bah, le cheval est vraiment bien, donc voilà. De base c'était non, mais bon maintenant c'est du peut-être, donc à voir. Et ce sera avec toi. Bah logiquement oui, parce que bah là vous voyez bien normalement Grandiose, James a récupéré son cheval, Ouais. donc voilà. S'il vient à courir, logiquement ça serait moi qui le montrerais. Ouais. D'accord. Et le même jour, tu as gagné pour Patricia Butel avec Nara. Oui, voilà, on a gagné le Will Monarch femelle avec Polish, une ouais. petite jument qui était sympa, qui était sérieuse à l'entraînement. Après, il n'y avait pas beaucoup de partants, on a été devant à sa main, on a profité de ça, personne ne nous a embêtés et elle a été au bout, mais elle a fait une bonne impression. Donc après, je sais pas ce que ça valait le lot, mais l'impression était bonne. Donc, tout va bien pour Thomas Borin, qu'on aura 4 fois en selle. Je t'ai invité dans Radio Balance, Thomas, pour qu'on fasse Oui. ensemble le papier. On va commencer par le Z5, c'est la grande course de haie de printemps. Bon, je l'ai retenu, mais pas haut, parce qu'il me semble que le terrain va s'assécher, ça risque de ne pas lui plaire. Tu montes pour Fabrice Fouché, new présidente, avec lequel tu as gagné le 19 mars dernier. C'était le prédicateur devant Rock'n'Roll. J'ai mis Rock'n'Roll en tête. Comment tu vois les choses avec new présidente dans ce Z5?
Mais je vois bien les choses. Le cheval, le 4003, ça va pas le déranger. Maintenant, oui, voilà, si la piste sèche, ça sera peut-être un désavantage, mais le cheval est resté en belle forme, c'est pour ça qu'il recourt. Il a montré que l'autre jour, on est deuxième, et il a montré que malgré la pénalisation, il est encore compétitif à cette valeur-là. Voilà, on a 4003, on est compétitif, on a un bon point, on a 66 kilos, donc ça va être un avantage. Après, oui, je pense que je crains vraiment Rock'n'Roll parce que on l'avait battu le premier coup avec Ouais. 62 kilos. L'autre jour, il s'est retrouvé enfin, un peu trop tôt devant. Mais si son jockey il est un peu plus patient, je pense que voilà, c'est la première chose de la course. Bon, est-ce que tu as fait le papier? Est-ce qu'il y a d'autres chevaux outre Rock'n'Roll que tu crains? Moi, j'aime bien Rocaden. Rocaden qui a fait une très Oui, bonne troisième place l'autre jour dans un très bon lot. Il était battu par Gentleman Daton le et Raffles 6. Odéon. Il a 66 et demi. Voilà, je pense qu'il est pareil, il fait partie des bases, je pense, du quintet. Ouais. D'accord. On va aller tout de suite sur la belle course. La belle course de cet après-midi-là, elle fait partie du challenge dit des GSC Masters. C'est le prix Ingré. Là encore, une préparatoire au Grand Steeple. Alors, tu l'as dit, tu as été un temps pressenti sur Grandiose pour Louisa Carberry. Mais son jockey, ça reste James Reveley. James est revenu. Et d'ailleurs, avec son cheval, est-ce que tu as regardé un petit peu la course? Comment tu vois les choses dans cette préparatoire? Et ben moi j'aime bien Grandiose en toute logique. Hein, je pense Mhm. il a une vraie chance là-dedans. 4004, le cheval est bien, donc je pense qu'il a une vraie chance. Après je crains là-dedans, je vois bien aussi Dream Wish qui fait une rentrée, mais il court C'est le bien frais ce 6. cheval et il a montré qu'à ce niveau-là il était compétitif. S'il est prêt, hein, les élèves de Monsieur Bressou sont prêts en général pour faire leur rentrée, donc je pense que c'est une vraie chance. Et bon après il faudra voir Space Militurf vraiment à ce niveau-là ce que ça vaut. Hein. Space Militaire, l'entraînement Lagenette Macaire, un cheval qui reste sur une victoire, il sera associé à Kylian Dubourg. Donc on part de ces trois-là, un Grandiose, Space Ouais, Militaire et Dreamwish. Le numéro 6 qui peut ouais. bien faire d'entrée. Ouais, je pense que c'est les trois chevaux de la course. Après, après les autres, je pense que c'est un cran en dessous de base. Après, c'est des chevaux en forme. Hein. Perry, le coup en tête, c'est les chevaux durs qui sont en forme, donc pourquoi pas. Mais de base, ça reste les trois chevaux de classe. Et Poli Grandchamp, là, sur ses dernières perfs, il est un peu vieillissant. Faut voir comment il se comporte. Mais sur ses dernières courses, je pense qu'il est en dessous aujourd'hui, pour demain. On ne trompe pas, hein, c'est pas chez Patricia Head, parce que dans la première, le prix Go Ahead, tu remontes sur un fil. Alors, autant Nara avait gagné brillamment les pouliches, sur un fil, lui était tombé dans le Will Monarch des poulains. Enfin, il n'était pas tombé, il avait été arrêté, hein, mais bon, il était. Arrêté sur la der, ouais. Ouais. Et là, on revient directement au même niveau. Liste adresse, 6 au départ, et ben, il y a un chèque presque pour tout le monde. Et on a les trois chevaux du haut, Jigme, Warsaw Team et Winston President, qui vont quand même prendre tout l'argent. Comment tu vois les choses avec ce numéro 5 sur un fil? On court parce que voilà, ils sont que six et que voilà, faut y aller. Il y a de Mhm. l'argent pour tout le monde. Après, on était assez confiant de base pour le Win Monarch Poulain. On l'a monté un peu trop offensif. Du coup, le cheval voilà, il a baissé pied pour finir. Je l'ai respecté. On a arrêté de se faire dire parce qu'on était un peu fatigué. Là, on va le monter pour une place, mais c'est un cheval que de base j'aimais bien et je pense voilà, il est capable de prendre une 4-5e place. Après, voilà, l'élève de Monsieur Roland, Jim, il a fait forte Ouais. impression en débutant. Le 1-2-3, ouais, ça va être dur à battre, mais je pense qu'on est capable de prendre une belle allocation, mais il faut qu'il nous rassure. Après, on a arrêté, mais je pense que la course n'est pas trop à prendre en compte. Il faudra le revoir après dans d'autres dispositions. Ben voilà, qui a dit. Tu as vu quelque chose, un deuxième, peu de partants, ils sont 5, un bon lot, Ouais. Un bon lot, Losange Bleu fait partie des le 1. épouvantails, je pense, avant la course. Ouais, je pense que ça va être le cheval de la course. Après, j'ai vraiment beaucoup aimé Authority Seven l'autre jour. Il est deuxième, il finit fort. Je pense que c'est un cheval qui manque encore un peu de maturité, mais je pense il a vraiment du gaz. Et l'autre jour, il a fait vraiment une belle ligne droite. Et je pense que, voilà, je retiendrai ces deux-là, As-4. As-4, Isabelle Gallorini, l'entraîneur d'Authority Seven, compte ses déplacements en région parisienne quand elle est bien, c'est avec des chevaux ultra près. Hein. On ne vient pas pour faire du tourisme, surtout pas le Girofla, c'est la quatrième. Hein. Ouais. C'est une course compliquée également. Ouais, il y a un peu de tout. Après, c'est dur. Là, je pense que cette course-là va nous en dire un peu plus sur la suite. Ouais. J'aime bien Sissi Duminil, hein, l'autre jour qui est deuxième. Et la Gabrielle Linders, Fanny Berry, elle a bien gagné. Maintenant, est-ce qu'elle a de la marge? Je sais pas. Je demande à voir. Je pense que Sissi Duminil peut prendre sa revanche, quoi.
4 et As. Le Prix des Charentes, c'est la Ouais. 5e. Là, tu en selles sur Au-delà pour Alain Couetil. Ça me semble pas mal. Hein. Ben, moi, j'aime bien. L'autre jour, je suis sixième, mais c'était un vrai lot. La jument était pas 100%. Après sa chute de peau, elle avait été un peu arrêtée. Elle s'était fait elle s'était fait mal un peu. Elle avait besoin de se remettre en confiance. Là, elle est vraiment montée sur sa course. J'ai travaillé cette semaine. La jument est vraiment bien. En l'absence de la Nicole, la Chenevière, je pense que c'est ouvert. Sur ses anciennes perfs, je me vois une bonne chance. Vous le savez, on n'a pas encore dit, bon, les Nicoles, pour beaucoup, sont arrêtés. Il y a un virus dans l'écurie. Et Oui. pour. Tu t'associes à qui dans cette course-là? Et ben moi je crains, j'aime bien l'élève de Patrice Quinton-Alcher, c'est une jument qui est dure, qui a le profil de ces courses-là. Ouais, c'est celle que je crains le plus. Et j'aime bien aussi la jument d'Isabelle Gallerini que j'ai montée l'autre jour. On était quatrième, mais voilà, j'avais été un petit peu chaud entre une ligne droite. J'ai monté pour gagner. J'ai été battu par Jean 4T. Elle a craqué un peu pour finir. Sans ça, j'aurais été deux Jean 4T pour le groupe. Donc voilà, je crains vraiment 8 et 9 aussi dans cette course. La 7e, c'est le Roger Duchesne. Alors, c'est une épreuve traditionnelle du programme d'Auteuil. Au départ, on n'a que des apprentis. Il y a du monde d'ailleurs, puisqu'on est 14. Est-ce que tu as eu l'occasion de monter ce Grand Prix des jeunes jockeys? Ouais, je l'ai monté étant jeune, bon, il y a longtemps, mais Ouais, bah oui, puisque j'avais monté, mais je l'ai pas monté beaucoup de fois. J'ai dû le monter qu'une fois, d'accord. mais j'ai pas trop de souvenirs. Est-ce que, bon, c'est un petit lot, hein, on va pas se voiler la face. Est-ce qu'il y a des chevaux qui t'ont tapé dans l'œil? Moi, j'aime bien le cheval de Michael Serreur, Huron Banda, qui est régulier dans ces courses-là, qui fait tout le temps l'arrivée. Je pense qu'il va trouver son jour un jour ou l'autre, pourquoi pas demain. Là, c'est le 11 et ce sera la base du Z5. Le prix Maglone, c'est la 10e, la 8e. On est sur un style pour des 4 ans, joli lot encore. Ouais, et c'est dur d'en détacher. Ils ont tous une chance. Clairement. Moi là-dedans, j'aime bien Bonheur du Sud, le 2S là avec Le la 7. décharge. L'autre jour, l'autre jour, il a fait une bonne rentrée à Compiègne. Il est troisième en montant plutôt cool. Il a dû monter sur sa course avec 4 kilos de décharge. Je pense que pour moi, c'est mon favori. Ouais, voilà qui a dit, on termine sur la 9e, 9 courses à Vincennes avec le prix Le Rezois. C'est une course de haie, handicap divisé, 20 et demi, 22 et demi, T5 ans et plus. Et là encore, un peu la bouteille à l'encre. Ouais, là, il y a du monde. Là, c'est dur. C'est dur. Allez, j'aime bien Roi Doudal à ce niveau-là. Voilà, je prendrais Roi Doudal. Ouais. Après, voilà, ils se tiennent un peu tous, donc c'est compliqué de faire un choix, mais ouais, allez, Roi Doudal. Bon, là, tu es à Auteuil. La semaine prochaine, on te verra où, Thomas? La semaine prochaine, je vais aller. Alors lundi, mardi, j'ai rien. Jeudi, je vais aller à Dieppe. Oui, Je vais avoir un élève de Fabrice Fouché, Honor Royal, avec qui j'avais gagné le Achille Full ou le Rohan, je sais plus, un des deux. Le Achille Full, je crois. On l'avait débuté en steeple en fin d'année à Saint-Brieuc. On prévoyait d'aller à Pau avec lui. oui. Malheureusement, il s'était fait un petit bobo, rien de méchant. Il avait eu un abcès au niveau du jarret, mais qui a mis beaucoup de temps à soigner. Du coup, il a pas pu courir de l'hiver. Et là, le cheval est vraiment bien. Ça fait un petit moment qu'il m'en parle, Fabrice, et qu'il a visé cette course. Donc, je pense qu'on y va avec une bonne chance. Et puis les élèves de Fabrice Fouché, en général, quand il se déplace, s'il va à Dieppe, c'est pas pour rien. Donc, je pense que voilà, j'aurai une bonne chance avec Honor Royal jeudi prochain à Dieppe. Honor Royal, c'est à Dieppe, c'est dans la semaine. Mais écoutez, merci d'avoir fait le détour par Radio Balance, Thomas. On va vous suivre C'est avec grand plaisir. demain à Auteuil. Et puis, continuez comme ça, on est content. Tac. Merci beaucoup. Salut Thomas, au revoir. On va maintenant Bonne retrouver. soirée. Bonne soirée Thomas. On va maintenant retrouver le jockey de plat, Alexis Bouchin. Radio Balance a le plaisir d'accueillir ce soir Alexis Pouchin. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Bon, alors je crois que vous n'aimez pas ça, mais il faut quand même le dire. Vous n'avez que 22 ans, vous êtes le jockey dont toute la France turfiste parle. 40 victoires cette année, 40 victoires et une première course de groupe. Je crois qu'avant la victoire de Sim Camille, vous n'aviez gagné que des listettes, 4 au total, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, vous voyez, je ne vais pas dire que j'ai bien appris ma leçon. En tout cas, jockey assez complet. Vous respectez vos chevaux, vous aimez bien les faire finir. Vous savez à peu près tout faire dans un parcours. Hein. Vous avez l'étoffe d'un grand. Euh, Est-ce que ce qui vous arrive vous surprend un peu? Oui et non. Du moins cette année, faire un début de saison aussi bon me surprend un peu parce qu'on s'y attend pas forcément.
Mais sinon, non, pas plus que ça. Alors, un mot sur votre apprentissage. Vous êtes du Sérail, votre papa est garçon de voyage chez André Fabre. André Fabre qui a été votre deuxième maître d'apprentissage, puisque vous avez débuté chez Johan Gouraud. Puis après, ben, tout s'est enchaîné. Aujourd'hui, tout le monde vous veut, tout le monde vous veut. Vous êtes, je pense, un jeune homme très fidèle parce que votre premier agent, Jules Suzini, est aussi avec lequel vous travaillez depuis 5 ans maintenant, est toujours votre agent. L'entente est magnifique. Donc, bah, écoutez, tout ça présage d'une très belle carrière. Voilà. Après, les chevaux sont les chevaux, les courses sont les courses, mais normalement, on n'est pas trop mal. Bon, alors en début de saison, j'ai lu une très belle interview qu'a réalisée de vous un jour de galop en début d'année. C'était en février. Alexis Pouchin, le titre dit tout, l'étoile montante des pelotons. Et vous disiez, on vous demandait si vous imaginiez gagner cette année une course de groupe. Et vous avez dit, ben, j'espère évidemment être associé à un cheval qui aura la pointure pour y parvenir. Alors, cet objectif-là est atteint, peut-être plus tôt que vous ne l'auriez imaginé. Quels sont les autres objectifs que vous êtes fixés cette année, s'il y en a d'autres? Non, c'est ça exactement. C'est venu un peu plus tôt que prévu par la confiance de Monsieur Vatel, mais objectif, pas forcément. Forcément, après ça, on a envie de gagner son premier groupe 1. Mais je pense qu'on va y aller étape par étape. Mais si on a le cheval pour, oui, ce serait l'objectif de gagner un groupe 1 cette année. Vous avez fait l'école des jockeys de Gouvieux. Je pense que vous apprenez tous les jours, au vu de la longue liste d'entraîneurs différents qui font appel à vous désormais. C'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que moi j'ai souvenir de jeunes jockeys comme Olivier Pellier qui, à un moment donné, était parti aux États-Unis pour apprendre à pousser, disait-il à l'époque. Est-ce que ça fait partie des choses que vous pourriez faire demain pour parfaire votre entre guillemets apprentissage? Tout dépend ce que s'offre à moi, forcément. Mais je pense que avec l'année que je fais, je pense que c'est pas les bons moments pour partir. Je Mais pense que généralement, quand on a de la réussite en France, il faut rester et persévérer. C'est ce qui s'est passé et j'ai bien fait de rester en France. ouais. Olivier Pellier était parti l'hiver, hein. Bon, l'hiver, maintenant, on avait à l'époque pas autant de courses dans les années 90 qu'on en a maintenant, parce que maintenant, on a de la PSF, donc on peut éventuellement avoir des courses de galop toute l'année. Donc, c'est peut-être ça qui va vous, hum, Ouais, ouais. vous laisser un Non, non, petit peu mais de je temps. comprends, mais Hum, voilà, en général, l'hiver, c'est là où le top 5 part un peu à l'étranger. hum. Donc c'est là où on essaye de creuser et persévérer avec les clients et c'est ce qui a fait aussi mon bon début d'année, car j'ai fait un bon hiver ici. Mais ça s'est pas arrêté quand même, parce qu'il aurait pu y avoir un creux quand Maxime Guyon est revenu, quand Christophe Soumillon, bon, qui n'était pas parti, est revenu. Mais là, non, mais je veux dire, là, les propriétaires qui ont fait appel à vous durant l'hiver, eh bien, vous ont gardé leur confiance. Non, bah, c'est ça exactement. On a essayé de travailler pour, faire au mieux qu'on pouvait puis, bah, la récompense, c'est que les entraîneurs continuent à me faire confiance et on continue tous à gagner des courses donc c'est super. Alexis, est-ce que vous avez des goûts particuliers, des hippodromes sur lesquels vous préférez monter, des distances que vous préférez aborder, ou est-ce que tout vous va? Non, moi je suis pas très difficile. C'est vrai que Longchamp, le temple du galop, Mmh, c'est vraiment la piste que tout le monde aime. mmh, Mais sinon, non, j'ai pas plus de préférence que ça, ne serait-ce que Longchamp, quoi. mmh. Voilà. Eh ben justement, à Longchamp, vous y êtes dimanche avec 5 montes. On va commencer avec Sim Camille que vous retrouvez dans le Gannet. Vous avez déjà fait le papier de ce Gannet? Je pense que oui. Oui, oui, bien sûr. Bah, voilà, le cheval a bien monté sur sa course. Sa bonne rentrée lui a fait du bien. Voilà, maintenant on va retrouver des chevaux qui sont de grande qualité. Mmh. Donc voilà, je pense que s'il répète et qu'il reste en forme jusque dimanche, il aura le droit à une très bonne chance. Mmh. Et comment s'est passée la prise de contact avec Sip Camille, qui avait connu d'autres jockeys, l'année dernière? Est-ce que vous êtes allé à Deauville pour, le monter, ou est-ce que vous l'avez découvert, sur le champ de course? Oui, oui, non, non, j'ai pu aller le travailler le matin. Mmh.
Et derrière, bah, j'ai eu la confiance de Monsieur Vatel et de ses propriétaires. Donc c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé dessus dans le prix d'Harcourt et qu'on a gagné. Bon, vous êtes un jockey de course, mais vous restez toujours un jockey du matin. Je pense que vous travaillez toujours pour Monsieur André Fabre, et 4 fois par semaine. Hein. Oui, c'est ça exactement. Dès que je peux dès que Monsieur Vatel a besoin de moi pour les galops, je fais en sorte de me déplacer. Et sinon, oui, je suis chez Monsieur Fabre le matin. D'accord. Sim Camille, on parlait du papier. Quels sont les chevaux que vous craignez particulièrement, s'il y en a? Oui, oui, il y en a forcément, mais déjà Vadeni, Oui. c'est un très bon cheval. Après, c'est des chevaux qui vont faire leur rentrée. Donc voilà, ce sera la chance qu'on aura, nous, d'être peut-être plus près qu'eux. Et puis après, il y a les Anglais. Irizine aussi court bien la dernière fois. Donc non, pratiquement tous ont plutôt une chance. On en parlait avec nos pronostiqueurs tout à l'heure. Junko revient de Médane, c'est un cheval que vous voyez le matin. Est-ce que c'est un cheval que vous craignez? Oui, oui, il a couru à Médane qui courait ni bien ni mal, mais en tout cas, ce sera pas l'un des chevaux que je crains en premier. D'accord. Vous avez d'autres montes. Dans le Z5, le Quintet, le grand handicap du printemps, vous avez Craps. Bon cheval également. Oui, oui, je retrouve Craps. La dernière fois, il court plutôt bien. Euh, on s'était retrouvé un peu loin, donc Ouais. il a fallu faire l'effort un peu plus tôt que les autres. Mais pareil, j'en attends plutôt une bonne place. C'est un cheval qui est assez régulier. On n'a pas un mauvais numéro, donc on va essayer de s'en servir. En plus, la dernière fois, c'était 1850. Là, on serait peut-être mieux sur 2000. Hein, on est d'accord avec ça. Ouais, ouais, c'est ce que je pense aussi. Manisha, dans le prix Allez France, pour André Fabre. Non, bah écoutez, Manisha elle m'a fait une très bonne rentrée, troisième de la liste Stud. C'est une pouliche qui vraiment est une très courte pointe de vitesse. Donc, faut essayer de se faire emmener le plus lent possible en avançant. Donc, pareil, si on a une bonne course comme ça rentrée, elle a le droit d'être dans les trois à l'arrivée. Le lot sera un peu plus dur forcément, mais la pouliche est bien. On parlait tout à l'heure des gros handicaps, des quintés, des Z5. Vous en avez gagné un pour Eric Libaud. Vous en avez gagné un aussi pour Stéphane Battel avec Moonwolf. Alors Moonwolf, après son quintet, il attaque directement à la catégorie bien supérieure, c'est le Barbeville. Sur la distance, on est sur 3000 mètres. Est-ce que vous pensez qu'il peut passer ce cap brillamment? Bah écoutez, la dernière fois, il nous a un peu surpris. Voilà, c'était 2400 mètres, peut-être un peu court. Il met un peu de temps avant de se mettre en jambe. Et il a vraiment tracé une super ligne droite. Donc derrière, ça aurait été compliqué de recourir les quintés. Je pense qu'il aurait eu beaucoup de poids, mais c'est un cap à franchir. Ça va pas forcément, ce sera pas les mêmes chevaux. Mmh. Mais au vu de sa rentrée et de ce qu'il a fait en fin d'année dernière, voilà, j'espère qu'il va nous surprendre encore une fois. Et voilà, le cheval est bien. Je pense qu'il va plutôt bien courir. Alors, Après, je pourrais pas vous dire s'il sera dans les trois ou pas, mais voilà. ça, il sera pas ridicule, comme on dit. Et Je ne pense bon, dans la dernière de Longchamp, la 10e, vous allez monter pour Johan Bonnefoy. Alors, j'ai regardé un peu sur le site de Génie les entraîneurs qui faisaient appel à vous. Et l'entraîneur qui vous a le plus fait monter, c'est Johan Bonnefoy. Euh, Quel est le rapport que vous avez avec cet entraîneur qui est installé dans le Lyonnais, je crois? Non, bah c'est ça, on a plutôt une bonne relation. Mmh. Voilà, il monte encore quelques fois en course, donc ça permet, enfin, on se connaît depuis quelques temps maintenant. Mmh. Et depuis qu'il s'est installé entraîneur, il me fait plutôt pas mal confiance et il y a plutôt une bonne réussite derrière, donc voilà. Joss Run, il vient de finir dernier à Moulins. C'est vous qui le montiez. Vous attendez quoi de sa sortie à Longchamp dimanche? Non, bah à Moulins, le terrain était très collant, très lourd. Ouais. Je pense que c'était ça l'excuse. Voilà. Ce sera. Dimanche, on aura l'as dans les boîtes, donc je pense qu'on pourra bénéficier d'un bon parcours.
et la piste sera, je pense, bien moins lourde, donc ce sera plus pour une place pour assurer l'entourage, je pense. Et vous allez, alors on passe à lundi. Lundi, c'est la journée du muguet sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Vous allez découvrir, oui, vous l'avez jamais montée, vous allez découvrir une certaine Rosacea. Alors, est-ce que vous êtes allé la monter à Deauville? Elle vient de terminer 5e sur l'hippodrome de Saint-Cloud, justement, c'était le 1er avril, dans le Haut de Mont-Blanc, un trou 3. Est-ce que vous allez la monter à Deauville? Et qu'attendez-vous de cette sortie avec elle? Non, c'est ça, voilà, j'ai bien été la travailler le matin. La pouliche est très bien. Voilà, je pense qu'elle est montée sur sa rentrée. Et au vu de son travail du matin, je pense qu'elle aura sa chance à jouer pour le muguet. Dans la première, vous allez monter une femelle de 2 ans, entraînée par André Fabre. C'est une sœur utérine de Toliman, fille de Saxon Warrior. Elle s'appelle Tilila. Qu'en savez-vous? Que vous montre-t-elle le matin, si vous la montez? Le matin, elle travaille, enfin, elle fait ce qu'on lui demande. Voilà, j'ai pu aussi la travailler pas mal de fois. Elle apprécie le gazon, même un peu souple, ne la dérange pas. Donc non, pareil, voilà, je pense qu'elle va débuter proprement. Une belle cartouche. L'Anaken pour Éric Libaud. Ce sera dans la 3e. Oui, l'Anaken, c'est voilà, je viens de faire sa rentrée sur la PSF qui est pas forcément son. Mon terrain de jeu favori? Voilà, exactement. Et voilà, si la piste reste un peu souple, je pense qu'il aura une très bonne chance. C'est un cheval qui est assez compliqué et facile à monter au final parce que c'est un cheval qu'il faut laisser un peu dans son action. Et je pense qu'il aura une bonne chance à jouer dans le quintet. Vous retrouvez Man of Law pour Madame Vanska. Une belle chance. Non, mais c'est ça, c'est une belle chance. Pareil, j'ai pu aller le travailler le matin. Et le cheval est bien. Voilà, j'en attends une bonne rentrée. L'année dernière, c'est un cheval qui est plutôt très régulier. Voilà, on n'a pas réussi à passer le poteau en tête, mais il va être plutôt prêt pour sa rentrée et j'en attends une bonne performance. Est-ce que on va faire doubler de handicap avec Alcedim Zoé, qui vient de remporter son handicap? C'était sa première victoire, d'ailleurs, sa 5e sortie publique. C'est l'entraînement de Stéphane Vattel. Donc, elle aussi, je pense que comme Rosacea, vous êtes allé la monter à Deauville. Non, ouais, c'est ça. Je n'ai pas pu. Enfin, celle-là, en revanche, je ne l'ai pas galopée, Petite pouliche handicap. Hein. mais voilà, la dernière fois à Longchamp, elle gagne plutôt bien. Elle a eu un bon parcours et elle a plutôt très bien fini. Et voilà, on aura un bon numéro. Donc, pareil, on va essayer de s'en servir et je pense qu'elle a sa chance à jouer aussi. Alexis, 2 jours de course sur les plus grands champs de course de galop français. Longchamp dimanche, 5. Saint-Cloud lundi, 5 également. 10 montes. Quels sont des 10 dont on vient de parler vos 2 meilleures chances? Les 2 meilleures chances du week-end, en gros, je pense que Sim Camille a vraiment sa chance à jouer, Je suis même si d'accord le avec lot vous. est plus fort. Le cheval est vraiment en forme et a monté sur sa course. Et Rosacea aussi, j'en attends une bonne performance. Je pense qu'elle peut repointer le bout de son nez et surprendre quelques-uns sur ce qu'elle fait le matin. Ben Alexis Bouchin, merci d'être passé par Radio Balance. Radio Balance vous supportera justement tant avec Simca Hamil que Rosacea et bien évidemment tous les autres. Et en tout cas, bravo pour ce début d'année et ce début de carrière, Tony Truant, les deux, tant l'année 2023 que ce que vous faites depuis les débuts. Et puis on se retrouve pour une première grande victoire. On va bientôt parler ici des poules d'essai, Poulain Pouliche, du Diane du Jockey Club. Est-ce que vous avez déjà des petits chevaux pour ces classiques du printemps et du début de l'été? Alors pour l'instant, je ne pense pas, mais voilà, on va essayer de travailler tout ça avec Jules Suzini, mon agent, et j'espère pouvoir monter ces belles courses aussi. Merci. Bonne continuation, Alexis Bouchin. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.
Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Et on salue nos confrères trotteurs qui sont soit en week-end, soit en vacances. J'ai d'ailleurs demandé à Jérémy Lévy, qui officie ce vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes pour le compte du programme Ici on Paris de canalturf.com, de nous faire un petit son sur les différentes courses où il voit des choses au trot ce week-end. Et ensuite, on reviendra et je poserai les mêmes questions, je brûlerai les pieds à Gilles Curins. Je vous laisse avec Jérémy Lévy, je vous reprends tout de suite derrière. Salut les amis, on se retrouve dans des conditions un petit peu différentes que d'habitude. Je vais étudier pour vous toutes les réunions au trot de ce week-end, à commencer par samedi à Lyon-Paris. Dans la première épreuve, j'aime beaucoup le 102 Italiano Dream à condition qu'il se montre sage. Le 3 Isola Santa également a une belle carte à jouer, 102 et 103. J'aime beaucoup le 208 Justin Desmarais qui a réalisé de belles courses de rentrée, qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois et qui sera une cote attractive. Je lui associe le 209 Joker du Rabutin et le 210 Joel Vénard qui avait battu un certain Jim Perrine en début de carrière sur l'hippodrome de Chartres. Il a l'air de revenir en très bonne forme. Dans la troisième, j'aime beaucoup le numéro 10 Infi qui nous gratifie souvent de très belles fins de course. Je lui associe principalement le numéro 2 Isis de Calvi qui est en retard de gain et le numéro 13 Inesca à qui on ne peut rien reprocher. Tout sera une question de sagesse, avec le très délicat Imperious Charm qui avait, semble-t-il, la course à sa merci en dernier lieu sur l'hippodrome de Feur. L'une des attractions de la Réunion sera le 616 Juan Carlos Gifonte qui justifie le déplacement de Marcos Morgan dans l'Hexagone. Donc attention à lui malgré son mauvais numéro derrière les ailes de la voiture. Et puis dans la dernière épreuve du programme, c'est le Grand Prix. J'aime beaucoup le numéro 3 Fusée d'Evo, le 803 donc, avec le 4 Feeling du Noyer, même s'il est un petit peu plus à l'aise à main droite. Le 5 Feltena de Lubel, attention à elle. Et puis le numéro 11 Philae de Soyora qui a été extrêmement malchanceuse en dernier lieu. Derrière ces 4-là, je rajouterai le numéro 12 Galaxy de Flamme. On se dirige du côté de Caen un petit peu plus tard dans la journée. Une réunion durant laquelle j'aime beaucoup le 102 Jet Society, présenté par le team Victoria Dreams. Elle sera beaucoup plus à l'aise à main droite qu'elle ne l'était en dernier lieu à gauche. Et puis le 4, Jalandra de Malak, attention, elle a pas mal de vitesse et sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. Donc 102 et 104. J'ai une petite note. Dans la deuxième, le 210 Jersigno Sport, et qui est un excellent finisseur et qui sera confié cette fois-ci à David Thomain. Dans la troisième, j'ai détaché 3 concurrents. Le 2, Il Presidente. Le numéro 12, Impact des Beaux, qui redescend un petit peu de catégorie. Puis le numéro 13, Igual Blue. Dans la cinquième, une épreuve réservée aux drivers apprentis. J'aime bien le 4, Hibiscus des Beaux, qui revient sur une piste qui va parfaitement lui convenir. Pour une cote, attention au 13, Hold Up Derry. Et puis le numéro 3, Histoire Mika, qui est régulière et qui est absolument irréprochable. La sixième est une épreuve sous la selle. J'ai une petite note sur le numéro 4, Ida Livry. Il va falloir surveiller les échauffements, mais attention, elle est capable de se révéler. La septième est une magnifique course réservée aux poulains. Alors pointez bien vos jumelles dans l'avant-course pour voir les échauffements, notamment du 708 Kingman Delo, qui est un poulain qui a fait grosse impression pour ses premiers pas. C'était du côté d'Écomois sur l'herbe. Et j'avais repéré à la qualification un poulain entraîné par Séverine Raymond et Cyril Rimbaud, le 702 Canté de Sénoville, qui a malheureusement vite compromis ses chances en débutant, mais qui sera cette fois confié à Johan Le Bourgeois. Attention à lui, il est capable de très bien faire. Et puis on conclura la journée du côté de l'hippodrome de la Prairie avec une épreuve sous la selle. Attention au 812 Katinka MF, qui n'était pas battu au moment de sa faute dernièrement à Vincennes. Elle revient sur un parcours à main droite qui va parfaitement lui convenir. Voilà pour cette journée de samedi. On passe à dimanche à Cholet. J'ai détaché quelques candidatures. Celle du 204 Gelou, un poulain qui vient de vaincre de très belle manière et qui sera une nouvelle fois drivé par Franck Nivard. J'aime beaucoup le 307 Isard des Âgés. L'engagement est vraiment parfait pour lui. Et dans la sixième, je tenterai bien le numéro 4 Hardy Deslandes, qui est capable d'aller très très loin en tête, même s'il va lui falloir résister au numéro 13 Graal du Trésor, qui aura certainement la faveur du public. Le 11 Guardia, qui est une excellente finisseuse. Et puis également le numéro 9 Harmoniously, attention pour une cote. Dans la 8e, on attend une confirmation de Gitano. Le numéro 15, qui est un excellent cheval et qui a fait étalage de sa classe en dernier lieu. Du côté de Vincennes, il revient à main droite et ce sera parfait pour lui. Attention, numéro 2 Main Stage,
s'il s'adapte au profil de la piste de Cholet et les virages à main droite surtout. Le 7 Heliossi qui est irréprochable et puis le numéro 4 Ulken Sizou. On passe du côté de Chartres avec en levée de rideau une épreuve assez ouverte. J'aime beaucoup le numéro 3 Ildo du Vivier qui est un très bon cheval, qui n'est pas forcément très maniable mais qui a les moyens de bien faire. J'aime bien également le 209 Joker Tourgeant qui a été très malchanceux en dernier lieu à Cordemais et qui doit pouvoir s'imposer ici. Tout comme le 304 General Sly qui a gagné de bout en bout du côté de La Rochelle. Attention donc à lui. Ça peut être une journée à Alexandre Abrivard du côté de Chartres. J'ai bien aimé la reprise de contact du 609 Kim de Baume que j'avais vu travailler du côté de Vincennes et c'était vraiment très très bien. Donc attention à Kim de Baume. Et puis on effectue un déplacement très ambitieux avec Michael Cormy et Virginie Boudier-Cormy dans la 7e avec Icon du Vivier, le 705. Je lui associe le 6 Forest du Rochelle, excusez-moi. Et on va dire un petit mot du trophée vert qui se disputera du côté de Vannes. Le trophée vert, donc, c'est l'événement du dimanche lors de la saison régulière. J'aime beaucoup le 5 Hippomen Keno dans cette épreuve. Il a été malchanceux à Tours et il faut à mon avis le reprendre en confiance. C'est en tout cas une très bonne base dans cette épreuve. Je lui associe le 4 Harmonista qui manque un petit peu de référence sur l'herbe. C'est ce qui me chagrine, mais la longue distance va certainement servir ses intérêts. Et puis le numéro 12 Galested qui s'est lui aussi très bien comporté du côté de Tours et qui a les moyens de très bien faire. Voilà les amis, je pense que vous êtes armés tout au long du week-end. On a hâte de voir les courses de poulains, notamment du côté de Caen, samedi après-midi. Et puis on se retrouve très bientôt dans Radio Balance. À très bientôt. Merci Jérémy Lévy. Voilà, c'est bien. Vous n'avez pas exactement les mêmes idées et c'est tant mieux. C'est du pari mutuel, donc autant qu'il y ait de la diversité dans les pronostics proposés. On va s'intéresser aux réunions de samedi à Caen et à celles de dimanche. On a notamment du Cholet, un peu de Chartres et bien évidemment je crois que c'est la 3e étape du Trophée Vert sur l'hippodrome breton de Vannes. Nous sommes dans le Morbihan. Allez, on attaque la première avec J. Curins. On est à Caen. C'est le prix de Saint-Manvieux, dépouillé de 4 ans n'ayant pas gagné 21 500 €. On est sur un 2002 autostart, 18 partants. La foire à la saucisse, on y va. Moi, j'aime beaucoup le 114 Génia Duplessis, qui, malgré son numéro en seconde ligne, sur une grande piste comme Caen, devrait pouvoir s'en sortir. C'est vraiment la jument de la course. Je vais faire venir un jour Marc Sassier, qui est un garçon qui travaille bien, tant à l'entraînement qu'à l'élevage. Et qui a une écurie en forme actuellement. En plus, pour voilà. préciser. La deuxième à Caen, c'est le prix de Livaro. Même condition, mais avec des mâles cette fois. Voilà. 18. Et là-dedans, j'ai une grosse surprise possible. Un cheval qui ne va pas être donné, qui va être à une cote très intéressante, le 216 Jasp. Il peut créer une surprise et je lui associe le 205 Justin Man qui sera déféré des 4. C'est un fils de Captain Sparrow, tiens, mais justement, les talons qu'a sorti Monsieur Rollens. On continue avec le prix de Bernière, c'est la 3e, Tropen des régions, 5 ans, 16 au départ. Il y a du monde, dis donc, à Caen. Ouais, j'aime bien le 1, moi, inconditionnel qui monte en puissance. Et puis je ferai bien le couplet avec le 2, Il Présidente, associé à François Le Canu, entraîné par Sébastien Garato, dont les pensionnaires sont en forme. Les deux moins riches, la 4e, le prix de Bolbec, on est au monté avec des 5 ans. Pour moi, le 409, Ivoire du Cèdre, ne devrait pas décevoir dans cette course. Ça me semble un peu au-dessus de la mêlée. Et je tenterai le couplet avec le 502, Impact des Couves. Des apprentis au départ de la 5e, c'est le Beaumont en Auge, des 6 ans, côté chevaux, n'ayant pas gagné 68 000. J'adore le 12, Iroise de Chaos, qui devrait pouvoir s'imposer dans cette épreuve. C'est tout pour Caen, on est bien d'accord. M'a dit le 12, Iroise de Carreau, là, j'ai Asilis. Vous parliez peut-être de la 6e. Oui, c'est plutôt dans la 6e, voilà. Dans la 5e, la 5e, vous n'avez la rien 5e, non, 5e, j'aime bien le 2, Impact des Couves. Eh ben voilà qui est dit. Bon, on va passer à dimanche. Alors dimanche, on va à Chartres, on va à Cholet, on va peut-être commencer avec Chartres. Vous avez retenu quoi, Gilles? Alors Chartres, j'en ai retenu 2. Allez. Le 106, Invictus de Noyer, qui vient de faire une excellente rentrée, qui s'annonce à mon sens très compétitif. Et le 602, quel mec qui devrait confirmer son très bon début de carrière. À Cholet, vous avez également pointé des chevaux. Oui. Alors, on va commencer avec le 109, Chronos Déco, qui devrait disputer le podium. Je lui associe le 8, Killer Kill. Deuxième course, 207, Jazz Money.
Ensuite, on va passer directement à la 5e avec une de Condé, le 509 qui va, j'espère, remettre les pendules à l'heure cette fois-ci, avec le 507 Humeur Laravel. Ensuite, je vais prendre mon ancienne pensionnaire, le 610 France d'Ocagne, avec quand même quelques pincettes, mais bon, c'est quand même une jument de classe qui a fait une belle année et qui avait très bien commencé son hiver. Et je vais lui associer l'émoji vert, le 11 Guardia, qui sera déféré des 4 pieds. Ensuite, on va directement sur la 7e, le 703 huis clos, qui me décevrait en fait s'il n'était pas pour le succès. Ensuite, on va passer à la 8e course, le 804 Ilken Sisu et le 815, le Duval d'Estaing Gitano, qui vient de remporter un quintet récemment. On va maintenant passer au Trophée Vert. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la 3e étape. Organisée sur l'un des plus vieux hippodromes de France. Imaginez qu'on court à Vannes depuis 1842. Ah oui, eh ouais, on n'est pas là pour rigoler. Alors sur ces petites pistes, hein, on est bien évidemment le Trophée Vert, c'est le Tour de France des trotteurs en herbe. On le voit régulièrement et surtout que comme les pistes vont avoir tendance à s'assécher plus, on va avancer dans la saison sur ces petits anneaux. On joue devant. On l'a vu à Saint-Brieuc aussi, hein, une piste de 1150 mètres. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. C'est devant que ça se passe. D'ailleurs, c'est peut-être acheter Gorestan quand même. Moi, j'aime beaucoup Gorestan, oui. Bah oui, bien sûr, Il est le capable, numéro 6. il est capable de faire un numéro sur ce parcours-là. Franck Nivard se déplace là. Bon, c'est pas l'enfant du pays. Avec Harmonista, le numéro 4, c'est pas mal non plus. Et tout à fait. Jean-Philippe Dubois avec Histoire moderne, le numéro 3. Histoire moderne qui, à mon sens, a été préparée pour cette épreuve. Ben voilà. Je pense que c'est même certainement la jument de la course. Il y a aussi Galested qui vient de se classer deuxième de la deuxième étape. nous faire mentir, exactement, qui vient de se classer deuxième et qui va certainement maintenant se diriger vers ce magnifique épreuve qu'est le Trophée Vert. Donc Galested, dont les moyens ne font aucun doute, qui vient de prendre une belle deuxième place. On a aussi, je vais vous laisser faire pour les numéros parce que je n'ai pas marqué les numéros. Dites-moi. J'aime bien aussi Enzo Dessart qui fait toutes ses courses. Alors, Enzo Dessart, c'est le numéro 15. Voilà, cheval très régulier qui fait toutes ses courses, qui devrait, à mon avis, se plaire sur ce tracé parce qu'il se plaît quasiment sur tous les tracés. Et puis ensuite, Fine Pearl of Love qui est déféré des 4 pour l'occasion. Et moi, je vais mettre un billet sur le numéro 9 DiMaggio. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, ça va arrêter d'aller mal, d'autant que j'ai l'impression que... Surtout ce cheval-là, c'est un cheval qui a connu des problèmes tendineux. Et sur l'herbe, il va trouver une piste bien souple. On a quand même eu pas mal d'eau. Bon, en Bretagne, c'est souvent. Mais bon, on va pas se fâcher avec les Bretons. L'herbe doit être bien verte à Vannes. Et donc, souvent, les chevaux qui ont des petits problèmes comme ça tendineux, quand ils retrouvent une piste bien souple, ça leur fait du bien et ils donnent pleinement leur valeur. Magnifique. Vous revenez la semaine prochaine, Gilles? Comme d'habitude. Ben voilà, vous serez là. Gilles Curin, monsieur, dame. On remercie tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce programme. Avant que je n'oublie, Samy Boisa, c'est notre réalisateur traditionnel. On salue ceux qui sont occupés de la rubrique Galop, Julien Philippon, Kevin Nicole. Un big up tout particulier au jockey Thomas Borin, que vous pourrez suivre ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. Les trotteurs, bien évidemment, avec la participation de Jérémy Lévy. Et on remercie pour sa gentillesse, son amabilité et sa disponibilité notre invité du jour, Alexis Pouchin. Jouez-le et normalement, vous pourrez améliorer l'ordinaire. Même endroit, même heure. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous étiez sur Radio Balance. Passez une très bonne semaine et de très bonnes fêtes du 1er mai. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.